Salut, bienvenue sur Evanescence, un parfum de liberté. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder le sujet de l'alimentation. Pourquoi l'alimentation? En quoi c'est important dans ce cheminement vers la liberté? Je t'explique tout dans cet échange qu'on va avoir ensemble. Merci, à tout de suite. Alors, l'alimentation. L'alimentation, en fait, c'est notre lien à la nature. L'alimentation, c'est une connexion que nous avons avec cette terre qui est notre mère. L'alimentation, c'est cette énergie que nous apportons à notre corps. Et pourquoi j'ai décidé aujourd'hui d'aborder ce sujet? Parce que pour moi, il me semble important aujourd'hui de souligner que tout ce que nous mangeons aujourd'hui contribue très grandement à notre avancée morale, physique, psychologique. Et il est important de faire très attention à ce que nous ingérons, à ce que nous consommons, parce que ça contribue en quelque sorte à notre énergie, cette énergie-là qui nous permet d'être en bonne santé, morale, physique, et j'en passe. Donc, prenons le temps de nous poser les bonnes questions sur comment nous consommons, ce que nous consommons et pourquoi est-ce que le système, surtout les grandes firmes, voudraient que nous consommions d'une certaine façon. Je vais donc pour cela aborder certains points qui me semblent nécessaires de connaître et d'insérer en fait dans sa routine alimentaire. Donc déjà, l'importance de manger en conscience. Pourquoi manger en conscience? Quand on mange en conscience, en fait, on s'apporte toute l'énergie que contiennent les aliments. Une pomme, par exemple, a une propriété spécifique. Donc, le fait de manger en conscience, c'est quoi? C'est par exemple se couper de tous les bruits ambiants. Manger en conscience, c'est être conscient de chaque bouchée. Je ne dis pas que je le fais tous les jours, mais il est important d'être en fait présent quand on consomme, quand on mange. Il faut être pleinement là devant ce qu'on a, enfin par rapport à ce qu'on ingère. Il faut être pleinement présent quand on consomme ces aliments parce que ce sont eux qui nous apportent la santé. C'est eux qui nous apportent l'énergie dont on a besoin. Et aujourd'hui, on ne prend pas suffisamment en compte cet aspect-là, c'est-à-dire qu'on mange d'une manière désordonnée, on mange un peu n'importe quoi, et on n'est pas suffisamment présent, on n'est pas suffisamment conscient, on n'est pas suffisamment là quand on mange. Soit on regarde la télé, soit on lit un livre, soit on discute. Je ne dis pas qu'on doit pas discuter quand on est attablé avec d'autres personnes. On ne va pas non plus partager un repas où on est tous silencieux. Mais au moins quand on est tout seul, il faut prendre la peine de se dire, voilà, je demande à cette pomme, par exemple, de m'apporter toutes ces énergies lumineuse, d'amour, etc. J'y mets non seulement moi-même de l'amour dans ce que je mange, parce que je mange en conscience, mais aussi je tire pleinement comment dire ça, les richesses de ce que je consomme. Il est important aussi de bénir en quelque sorte. Bon, je ne parle pas de l'aspect religieux, hein. Après chacun fait un peu ce qu'il veut, mais il est important par exemple, quand je cuisine, je mets de l'amour dans ce que je cuisine. J'y mets de l'amour, j'y mets de la lumière. Parce que je n'ai pas la possibilité, par exemple, de m'acheter des aliments bio tous les jours, même si j'essaie d'en consommer au maximum. Mais j'ai pris conscience, en fait, qu'en mettant de l'amour et de la lumière qui est en moi, dans ce que je vais consommer, dans ce que je cuisine, leur apporter une saveur différente. Et ainsi, je sais que par la puissance qui est en moi, qui est dans mon être, je contribue en fait à détruire tout ce qu'on aurait pu mettre comme pesticides, comme agents conservateurs dans les aliments que j'ingère. Et j'essaye par cette conscience-là, par ce traitement que je fais des aliments que je vais consommer, de détruire par ma seule force, parce qu'il n'y a que moi qui puisse le faire, de détruire par ma seule force d'amour et de lumière et de conscience tout ce qui pourrait être néfaste pour ma santé dans ces aliments-là.
Donc je parlais précédemment de la mode du bio. Le bio, moi j'ai eu un peu un petit recul par rapport à cette tendance. Pour moi, le bio aujourd'hui n'est pas si bio que ça. Aujourd'hui, pour moi, c'est plus une mode. Parce que j'ai été choquée, par exemple, d'arriver dans des magasins bio. Parce que pour moi, quelque chose qui est bio doit en fait avoir une éthique. Et il y a des magasins bio où je suis allée qui, pour moi, n'avaient pas l'éthique que je recherchais. Quand, par exemple, j'arrive dans un magasin bio et que je me retrouve devant des tomates qui viennent, par exemple, du Costa Rica, je me demande, mais quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt de consommer, de faire venir des tomates d'aussi loin pour me les faire consommer moi, alors que ce produit-là, qui est censé se dégrader assez rapidement parce qu'il est bio, euh, comment, comment se fait-il qu'il arrive qu'il arrive dans cet état-là, dans cet état, et qu'il ne se soit pas dégradé? Mais finalement, est-ce qu'il est si bio que ça? Est-ce qu'il est si bio que ça, enfin, est-ce qu'elle est si bio que ça, cette tomate? Je sais pas, enfin, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et même aussi, j'ai lu certains articles qui disent que les terres sur lesquelles sont plantés aujourd'hui des aliments bio ne sont pas si saines, ne sont pas si saines que ça, parce que ce sont des terres en fait qui précédemment ont, précédemment sur lesquelles on a fait des agricultures intensives. On les a peut-être laissé quelque temps, on leur a peut-être laissé quelque temps de répit pour qu'elles pour que la terre se régénère, mais néanmoins, les pesticides qui ont été mis sur cette terre-là précédemment ne partent pas aussi rapidement que ça. Donc finalement, est-ce que ce que je mange de bio est si bio que ça? Moi, j'ai été choquée une fois, il y a quelques années, quand je suis tombée sur des préservatifs bio. Franchement, ça m'a un peu choquée. Je me suis dit, mais des préservatifs bio, enfin, c'est quoi l'intérêt? Enfin, qu'est-ce qui se cache derrière, quoi? Est-ce que c'est tant la mode que ça? Le plastique, il est fait comment? Enfin, est-ce que c'est pas plutôt un effet de mode? Est-ce que finalement c'est si bio que ça? Bon, perso, j'ai pas testé, je regardais sur internet. Vous me direz dans vos commentaires ce que vous en pensez. Bon, ceci étant, moi aujourd'hui le bio, je m'en méfie un peu. Je considère tout simplement que ce qu'il est important de faire, c'est de mettre dans ce qu'on consomme, dans ce qu'on ingère, de l'amour tout simplement, et de se dire, voilà, je sais qu'aujourd'hui les pommes peuvent recevoir beaucoup de pesticides, donc qu'elles soient traitées biologiquement ou pas, on ne sait jamais vraiment euh, qu'est-ce qu'il y a dans le produit fini que nous avons dans notre assiette. Donc, j'y mets de l'amour, j'y mets de la lumière, afin que tout ce qui est dans cet aliment que je vais ingérer, que j'ai acheté, etc., si ça doit contribuer à détruire ma santé, que tout ça soit détruit et que par cette conscience que j'ai en consommant cet aliment, je reçoive pleinement les énergies, les vitamines essentielles de cet aliment que je m'apprête à manger. Je voudrais aborder un dernier aspect qui concerne en fait les régimes alimentaires. Tout ça, toute la conception qu'on a des aliments, comment on les ingère, comment on les conçoit, comment on prend conscience de ce qu'on ingère, comment on gère en fait notre alimentation, comment on appréhende notre alimentation, notre santé en découle et forcément la santé de notre corps s'en ressent. Donc aujourd'hui, je dirais que si on apprend à consommer différemment, si on apprend à aimer ce qu'on mange, si on apprend à conscientiser ce qu'on ingère, on a une meilleure santé au final. On se sent beaucoup mieux. Et aussi, notre corps, finalement, nous remercie et nous pousse le moins possible à aller vers des tendances alimentaires qui peuvent être néfastes à la fin. Enfin, en termes de régime, je vais pas vous apprendre quoi que ce soit.
Il y a des régimes qui peuvent être très drastiques, il y a des régimes qui peuvent être vraiment très difficiles à vivre. Tout simplement pourquoi? Parce on n'a pas conscience qu'en fait, l'aliment n'est pas un ennemi. L'aliment est un ami si on a conscience de ce qu'il... on a conscience, c'est vrai que je parle beaucoup de conscience, hein. En fait, si on a conscience de l'énergie divine qui est dans l'aliment qu'on ingère, on conceptualise différemment notre alimentation. Donc, arrêtons d'avoir peur de ce qu'on mange. Aimons ce qu'on mange. Arrêtons de nous servir à mauvais escient de ce qu'on mange. Mettons-y de l'amour, mettons-y de la lumière et n'ayons plus peur des pesticides, etc. Je ne dis pas qu'il faille manger tout et n'importe quoi. Il faut faire attention, certes. Mais néanmoins, arrêtons de croire que c'est parce qu'on va manger 10 bananes bio que je sais pas, on va s'éviter les maladies. Ok, certes, peut-être que déjà, ça peut avoir un effet placebo de se dire, bon, moi, si je mange 10 bananes bio dans la journée, je me porterai, je serai en meilleure santé. Mais quand on n'a pas les moyens de se payer du bio, il peut devenir assez difficile de s'acheter des aliments parce que tout le monde n'a pas les moyens de manger du bio. Aujourd'hui, si on regarde tout ce qu'on met dans les aliments, on mange plus rien, on boit plus rien, on arrête de consommer quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Moi, je pense qu'il faudrait tout simplement se dire, voilà, j'ai le pouvoir, j'ai le contrôle sur mon alimentation, je décide aujourd'hui d'arrêter d'avoir peur de manger ça, parce que ce qu'il y a dans ces aliments-là ne sont pas là pour me nuire, mais pour m'apporter la force et l'énergie dont j'ai besoin. Faites vos propres recherches, vous verrez que dans certaines traditions, on estime que l'alimentation, en fait, la façon dont on mange, c'est une façon de se guérir. La façon dont on mange, c'est une façon de s'apporter l'énergie nécessaire dont notre corps a besoin. Donc aujourd'hui, ne considérons plus l'alimentation comme un danger, ne considérons plus l'alimentation comme quelque chose qui doit nous faire peur, mais comme une médecine. Donc qui dit médecine dit manger sainement, qui dit médecine dit manger en conscience, qui dit médecine dit essayons de trouver les aliments qui correspondent à notre corps. Moi, un aliment qui va m'aller à moi n'ira pas forcément à quelqu'un d'autre. Et c'est pas parce que quelqu'un me conseille un truc qui a marché chez lui que ça marchera forcément chez moi. Il y a plein de choses qui existent, il y a des poudres, il y a plein d'aliments aujourd'hui qu'on ne consomme plus qui sont super bien pour notre santé, sans pour autant que ce soit bio. Pour moi, je considère que le bio aujourd'hui, c'est purement une mode et qu'on peut très bien se nourrir de manière saine en étant en permanence dans l'amour de ce qu'on donne à notre corps. Et c'est ça qui compte aujourd'hui. Alors, j'espère que ce sujet vous aura plu. Merci de me laisser vos commentaires, merci de me laisser vos avis pour me dire si ça vous a plu, surtout ce que vous en pensez, parce que ce n'est que ma vision des choses. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce qu'il faut absolument faire, mais ce n'est que ma façon de faire. Et aujourd'hui, si j'en parle, c'est parce que je le fais au quotidien et que j'en ressens les bienfaits chez moi. Donc si ça peut aider certains qui sont peut-être perdus, qui ne savent plus où se tenir en fait entre le bio, le pas bio, j'achète ci, j'achète pas ça, enfin bref, dites-vous qu'aujourd'hui il faut faire son expérience et surtout essayer autre chose que ce que le système nous apporte, parce que il y a beaucoup de choses qui ne sont qu'une mode. On va passer d'une façon de consommer à une autre et il faut juste trouver celle qui nous correspond. Donc moi, si je vous parle de cette façon de faire aujourd'hui, c'est parce que je la fais. C'est comme ça que je vis mon alimentation au quotidien et j'en vois les bienfaits sur moi. Donc, de l'amour dans les aliments qu'on consomme. Et surtout, conscientiser ce qu'on consomme. C'est-à-dire se dire, voilà, moi, ce que je mange aujourd'hui, ça m'apporte, quel que soit ce qu'il y a dans ces aliments, quel que soit ce qu'il y a dans les produits qu'on y a mis, moi, je n'en tire que les bienfaits. Je n'en tire que les plus belles énergies, les meilleures vitamines.
pour que mon corps soit en bonne santé. Je suis en bonne santé, je me sens bien et je consomme ce qui me fait du bien. Voilà, tout simplement. Donc, à très bientôt sur Evanescence. Prenez soin de vous, surtout. J'attends vos commentaires et vos avis sur ce sujet-là. Allez, à très bientôt. Ciao.